Porter du fruit a toujours été le plan de Dieu pour l'homme. Dans la Bible, nous pouvons révéler 2 exemples qui illustrent bien cela. C'est dans Genèse au chapitre 12. Dieu sauve Abraham en le faisant quitter sa nation, mais lui confie surtout une mission. Il dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Abraham deviendra ainsi, à travers sa relation avec Dieu, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Deuxième, c'est dans Ésaïe 5, verset 7. Israël a été choisi en toute souveraineté par Dieu pour révéler au monde son nom. Mais Israël s'est détourné de la vision de Dieu. Malheureusement, selon Jérémie chapitre 2 verset 21, l'Éternel établit sur Israël un diagnostic négatif. Israël a échoué dans sa mission et n'a pas ainsi porté du fruit attendu par Dieu. Bien-aimé, porter du fruit attendu par Dieu. Que Dieu ne voie pas en toi, jeune, le négatif. Qu'il ne te diagnostique pas négativement, mais qu'il voie en toi un bon fruit. Dieu nous a sauvés et nous a aussi confié la mission de porter du fruit comme Israël. Dieu va nous évaluer. Dieu va nous évaluer. Au jour de son avènement, à la rencontre de Dieu, devant le tribunal de Christ, Dieu va nous évaluer. Est-ce que nous avons porté du bon fruit dans notre génération? Je parle à un jeune ce soir. Marque ta génération. Marque ton passage. Marque ta jeunesse. Afin que l'Éternel soit honoré. Que l'Éternel parle de toi comme il a parlé de Job. As-tu vu mon serviteur X, ma servante Y? Il n'y a personne de semblable dans cette assemblée comme elle ou comme lui. Dans le texte de base de Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit: car nous sommes un ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Je dis, tu as été créé en Jésus-Christ, frère, sœur, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh Dieu de gloire, que nous pratiquions les œuvres de Dieu pour accomplir des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Dieu met à notre disposition des talents dont nous devons nous servir. Nous pouvons ainsi accomplir tout ce qu'il nous a demandé par Christ, qui nous fortifie selon Philippiens chapitre 4 verset 13. Pourquoi devons-nous porter du fruit? Je vais terminer dans l'église ou pour le Seigneur. Plusieurs raisons justifient cet impératif. Je vais citer quelques-unes. Nous devons porter du fruit pour le bien-être. Nous devons porter du fruit pour le bien des autres. À l'image d'un arbre qui produit du fruit pour les hommes, le fruit que nous portons doit être utile à l'édification du corps du Christ. De même, Dieu met à notre disposition le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Dieu. C'est un fruit produit par l'esprit de Dieu en nous pour le bien des autres. Servir dans l'excellence et aussi mettre à disposition des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Deuxièmement, nous devons porter du fruit car c'est le signe extérieur de notre transformation intérieure. C'est le fruit extérieur de notre transformation intérieure. Selon Matthieu chapitre 3 verset 8, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu portes du fruit, sachant que les fruits extérieurs que tu manifestes ne sont pas le reflet de ta transformation intérieure. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, qui portent du fruit en tant que chrétiens amer, acide, un raisin acide, des paroles calomnieuses, des critiques et des injures, des médisances. Et tout cela entraîne des frustrations autour de nous, tout simplement parce qu'au-dedans de nous, nous ne sommes pas le reflet de l'intérieur qui a été transformé afin que le monde sache par l'extérieur que Jésus-Christ est dans nos cœurs. Alors, faisons des efforts
à travailler l'extérieur qui doit refléter notre intérieur. Nous devons également porter du fruit parce que le fruit porte en lui des graines de sa propre production. Un fruit comme la papaye a des graines. Le maïs a des graines. Tout chrétien qui produit du fruit est une bénédiction pour l'église entière et permet ainsi la chaîne de reproduction. Je dis à quelqu'un, tu es porteur de fruits, de bons fruits. Et en toi, il y a des graines. Ces graines pourront se multiplier et encore augmenter dans la plantation de Dieu, qui est l'église locale. Par le don, par le talent, par ce que Dieu a placé au-dedans de toi, les gens seront agréablement bénis au travers de toi. Enfin, nous devons porter du fruit, car tout arbre qui ne portera pas du fruit sera coupé, jeté au feu, selon Matthieu chapitre 7, verset 19. Tu n'es pas un figuier. Si le maître a donné cette image, que toutes ces personnes qui sont dans l'église parfois, qui ne produisent aucun fruit, seront coupées, jetées au feu. Quel est ton fruit dans l'église locale? Quel est ton fruit au niveau du département jeunesse? Est-ce que tu portes du bon fruit? Ou est-ce que tu es un fruit amer? Ou est-ce que ton arbre ne porte pas de fruit? Sachant que nous sommes les sarments et que l'Éternel est le cep, et que nous, étant liés au cep par les branches et que la sève coule en nous, nous devons porter du fruit afin que les hommes voient ce fruit et que le monde vienne manger et se reposer au travers de notre arbre. En conclusion, le salut que Dieu nous a donné n'a pas pour vocation de nous inscrire seulement dans la communauté chrétienne. Dieu, dans le plan du salut, a une mission pour son Église. Il est de notre devoir de chercher à connaître notre rôle dans cette mission et à porter du fruit pour l'épanouissement de l'Église entière. Nous devons nous inscrire dans une logique de progrès, d'évolution avec le Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons